Hare Krishna. Hier, j'ai assisté à un séminaire très intéressant donné par Bhaktiswarup Rajendra Kumar Maharaj, l'un des directeurs de l'Institut Bhaktivedanta de Calcutta. Le titre du séminaire était « Déchiffrer la science de la conscience ». Il a d'abord expliqué que dans la science actuelle, dans la science moderne, on a très peu de notions de la conscience dans le côté scientifique. On parle principalement plutôt des atomes, des molécules, des protons, des électrons. Néanmoins, si on analyse la relation entre la médecine quantique et la conscience, on s'aperçoit que certains aspects comme l'électron ont des définitions qui ne sont pas claires, fixées. La science a d'abord présenté les électrons comme des vagues, ensuite comme des particules, également après comme un mélange des deux. Mais il y a toujours un doute. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un électron, par exemple? Et il a donné plusieurs exemples de la science moderne où le savoir qui est présenté est très intéressant, a beaucoup de valeur, mais est souvent incomplet. Et il a comparé avec le savoir présenté dans la culture des Védas. La perspective védantique, par exemple, sur la conscience, où il a expliqué que la vie est un ensemble de trois choses. On appelle, pour l'aspect physique, c'est le génome et le mental, qui sont ensemble, qui forment l'aspect physique de la vie. Pour l'aspect psychologique de la vie, on a l'intelligence qui est là, et le faux ego. Et pour l'aspect spirituel, on a l'âme. Ces trois aspects, physique, psychologique et spirituel, donnent une vision de l'âme beaucoup plus complète. Et il a cité une référence à la Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 7, où il est expliqué que la conscience n'est pas matérielle. Elle est au-delà des particules et des vagues. Et la conscience est une des propriétés fondamentales de l'Atman. Et que cette particule, Atman, ou l'âme, c'est une partie très très insignifiante de Dieu. Alors il a mis l'accent sur la présentation védique ou védantique pour présenter le sujet de la conscience, qui est un des sujets de base de ces textes védiques, et il a encouragé tout le monde à approfondir cette aide de la conscience par rapport à avoir ses propres réflexions ou étudier ce phénomène. Et par exemple, dans l'Institut Bhaktivedanta, Srila Bhaktiswarup Damodar Maharaj, qu'on appelle le Dr. T.D. Singh, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Conscience, perspective scientifique et védantique ». Hare Krishna.